Lily Carter s'est effondrée avant même d'atteindre la scène. Un instant auparavant, elle marchait vers son diplôme de maîtrise, le cœur battant la chamade. L'instant d'après, elle fixait les lumières vives du plafond tandis que des voix se perdaient au-dessus d'elle. « Mademoiselle, vous m'entendez » cria quelqu'un alors que des mains la soulevaient et la déposaient sur une civière. Quelques heures plus tard, encore dans sa toque de remise de diplôme, son téléphone vibra. Les doigts tremblants, elle le déverrouilla. Un nouveau message de sa petite sœur apparut, une photo souriante dans le jardin. Sa famille riait autour d'un barbecue. La légende disait « Journée en famille sans drame ». Lily ferma les yeux. Ils ne sont pas venus. Ils n'avaient jamais eu l'intention de venir. Lily a grandi dans un petit quartier de l'Ohio où les voisins se saluaient depuis le perron et où les enfants faisaient du vélo jusqu'au coucher du soleil. Mais à l'intérieur de la maison des Carter, l'atmosphère était plus froide. Sa mère, Karen, décrivait toujours sa cadette, Mia, comme fragile et sensible. Son père, Paul, employait un autre terme pour Lily. « C'est toi la forte », disait-il toujours en lui tapotant l'épaule comme pour lui confier une tâche qu'elle n'avait jamais demandée. Quand quelque chose se cassait, Lily le réparait. Quand quelqu'un pleurait, Lily absorbait ses larmes. Quand Mia faisait une bêtise, Lily la couvrait. C'était devenu la règle tacite de la maison. Les souvenirs d'anniversaire racontaient la même chose. Les anniversaires de Mia étaient synonymes de ballons, de banderoles scintillantes, de 20 enfants courant dans le jardin et d'une montagne de cupcakes roses. Les anniversaires de Lily étaient discrets. Un petit gâteau, une assiette en carton, et ses parents qui disaient toujours « On fêtera ça comme il se doit l'année prochaine », mais l'année prochaine n'arrivait jamais. Un hiver, Lily eut une fièvre si forte que la pièce tournait. Tandis qu'elle frissonnait sur le canapé, sa mère enfila Mia en vitesse sa robe de danse. Son père lui dit « Sois courageuse, Lily. On ne peut pas être en retard. » La porte de la maison se referma, la laissant seule avec le cliquetis du radiateur. Elle ne pleura pas. Elle savait déjà que personne ne l'entendrait. Partir étudier à Boston lui donnait l'impression de respirer pour la première fois. Lily travailla dur, cumula 2 emplois, et peu à peu, se construisit une vie qui lui appartenait point, mais les appels de chez elle ne cessaient jamais. On a du retard dans le paiement du gaz. La carte de Mia est encore à découvert. Tu peux envoyer quelque chose ce mois-ci? Chaque demande lui pesait sur les épaules, comme au bon vieux temps. Elle envoyait de l'argent qu'elle n'avait pas, simplement parce que cette vieille phrase « Vous êtes les plus forts » résonnait encore en elle comme un tatouage indélébile. Boston lui a donné des gens qui la remarquaient vraiment. Jenna, sa collègue, lui tendait de la soupe chaude les soirs d'hiver. « Arrête de dire que tu vas bien quand ce n'est pas le cas », la réprimandait-elle gentiment. Marc, des urgences, fronçait les sourcils dès qu'elle titubait pendant son service. Et le docteur Lann, son supérieur, n'avait besoin que d'un regard pour dire « Tu portes trop de choses, Lily ». Mais Lily s'accrochait. « Juste une semaine de plus », se répétait-elle sans cesse. « Après le diplôme, je me reposerai. » Elle ne se rendait pas compte que son corps approchait d'un point de rupture qu'elle ne pourrait plus éviter. À mesure que les mois approchaient de la remise des diplômes, la vie de Lily devenait un véritable enfer. Elle travaillait à temps plein à l'hôpital, faisait des heures supplémentaires le week-end au café du coin et s'attelait à ses cours de master pendant ses rares moments de libre. On lui disait « Tu es formidable, Lily ». Mais elle ne se sentait pas formidable. Elle avait l'impression de disparaître. Chaque fois qu'elle consultait son téléphone, il y avait un nouveau message de chez elle. « Lily, on n'a pas assez d'argent pour payer la facture d'eau. Le loyer de Mia est en retard. » Elle panique. « Tu es la plus forte. S'il te plaît, aide-nous. » Certains soirs, elle fixait son solde bancaire, se demandant comment des chiffres pouvaient lui peser si lourd sur la poitrine. Mais elle a quand même appuyé sur le bouton de transfert. Son corps essayait de la prévenir. D'abord, ses mains se sont mises à trembler pendant qu'elle rédigeait les notes des patients. Puis, des vertiges, soudains et aigus, l'ont saisie dès qu'elle se levait trop vite. Parfois, sa poitrine se serrait tellement qu'elle devait s'appuyer contre un mur pour reprendre son souffle. « Ça va », se répétait-elle. « Juste fatiguée. » Jenna n'y a pas cru. « Lily, tu as l'air pâle », dit-elle un après-midi en posant une main sur l'épaule de Lily. « Ça va », murmura Lily. « Non, ça ne va pas », répondit doucement Jenna.
Mais Lily ne ralentit pas. Il ne savait pas comment. Un soir, après une double journée de travail exténuante, Lily était assise dans la salle de pause et consultait son téléphone. Une notification clignota sur l'écran. Mia l'avait taguée. S'attendant à un mème, elle l'ouvrit et se figea. Sa famille était de nouveau dans le jardin, en train de faire un barbecue, de rire, de sourire, le soleil caressant leur visage. La légende disait « Journée en famille sans drame ». Lily sentit son cœur se serrer. « Une blague ?» demanda Marc en passant et en remarquant son expression. Lily déglutit difficilement. « Je ne crois pas qu'il l'ait fait exprès. » Elle éteignit son téléphone et appuya son pouce contre le bord de la table jusqu'à ce que sa peau la brûle. Quelques nuits plus tard, en rentrant chez elle, le sol se déroba sous ses pieds. Le trottoir s'inclinait comme un plancher mobile. Elle s'agrippa à une rampe, respirant lentement tandis que son cœur battait la chamade. Juste de la fatigue, murmura-t-elle en avançant. Mais les signes persistaient. Au travail, les chiffres sur le moniteur d'un patient étaient si flous qu'elle dut cligner des yeux 3 fois pour les déchiffrer. Marc lui toucha doucement le bras. « Lily, assieds-toi. »« Ça va » insista-t-elle d'une voix tremblante. Elle continua, comme toujours. Avancer, persévérer, tenir bon. Le matin de la remise des diplômes arriva radieux. Les bâtiments du campus scintillaient sous le soleil. Les familles portaient des fleurs et l'excitation était palpable. Lily esquissa un sourire à ses camarades tout en ajustant sa toge, s'efforçant d'ignorer le tremblement de ses mains. Elle vérifia son téléphone. Rien. Lorsque la cérémonie commença, elle scruta les gradins à plusieurs reprises. Aucun visage familier. Pas un seul. Son téléphone vibra. Karen, la circulation est dense. On arrive bientôt. Un autre message quelques secondes plus tard, vas-y sans nous. Lily glissa son téléphone dans sa manche et murmura, bien sûr. Puis le doyen l'appela. Lily se leva, fit un pas hésitant vers l'estrade et ne vit pas le monde basculer avant qu'il ne soit trop tard. Les jambes de Lily la lâchèrent avant même qu'elle n'atteigne la première marche. Des murmures d'effroi parcoururent l'assistance lorsqu'elle s'écrasa au sol, sa vision se brouillant sous une multitude d'étoiles blanches. Des voix s'élevèrent autour d'elle, urgentes et s'entremêlant. Appelez les secours. Respire-t-elle ? Laissez-la tranquille. Mais Lily n'entendit qu'un grondement lointain, comme des vagues qui s'écrasent au loin. Tout s'obscurcit. Les banderoles, la foule en liesse, la lumière du soleil s'estompèrent. Puis les ténèbres l'engloutirent. À son réveil, elle se retrouva plongée dans la clarté stérile d'une salle d'urgence. Des machines émettaient un bip régulier, et au bout de 4, tiraient doucement sur son bras. Le docteur Harris se pencha au-dessus de son lit, le regard calme mais grave. Lily, vous avez perdu connaissance à cause d'un épuisement extrême, dit-il. Stress, déshydratation, effort cardiaque. Vous avez trop forcé. Lily cligna lentement des yeux. Mes parents sont là, murmura-t-elle. Le médecin hésita juste le temps qu'elle reprenne son souffle. Nous les avons contactés à plusieurs reprises, dit-il. Personne n'est venu. Une douleur sourde lui transperça la poitrine, plus intense encore que l'épuisement. Des heures plus tard, quand ses mains eurent enfin cessé de trembler, Lily prit son téléphone. Une nouvelle notification l'attendait. Mia l'avait encore taguée. Lily l'ouvrit et fixa l'image jusqu'à ce que ses yeux lui brûlent. Sa famille était dans le jardin, riant, faisant des grillades, se passant des assiettes comme si c'était le plus beau jour de l'année. La même légende, encore. Une journée en famille sans drame. Lily murmura, ils n'ont pas raté la remise des diplômes. Ils s'en fichaient, c'est tout. Ce n'était pas un chagrin d'amour. C'était une prise de conscience. Lily sortit de l'hôpital 2 jours plus tard. Encore faible, encore étourdie, elle se déplaçait comme une personne dont le corps ne lui faisait plus entièrement confiance. Elle retourna dans son petit appartement de Boston et laissa tomber ses papiers d'hôpital sur le comptoir. La lumière du soir inondait doucement la pièce par la fenêtre. Soudain, son téléphone vibra violemment. Buzz buzz buzz. Lorsqu'elle finit par le décrocher, l'écran affichait 75 appels manqués. Elle sentit son estomac se nouer. Non pas de culpabilité, mais d'une angoisse plus froide. Elle fit défiler les messages. Pourquoi ne réponds-tu pas ? Réponds. C'est grave.
Tu dois rentrer.et puis Mia a tout gâché. On a besoin de toi. Les mains de Lily tremblaient tandis qu'elle ouvrait les images envoyées par son père. Un avis de banque, des documents de prêt, des rappels de paiement. Son regard fut attiré par quelque chose. Son propre nom figurait comme emprunteuse. Sa signature. Sauf que ce n'était pas sa vraie signature. C'était l'ancienne, celle qu'elle avait utilisée une fois, sur un formulaire de location, des années auparavant. Ils l'ont copiée, murmura Lily. Son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de colère qui s'éveillait lentement après des années de silence. Ses parents ne l'avaient pas appelée pour la prévenir de son malaise. Pas un seul message. S'ils appelaient maintenant, c'était parce qu'ils avaient besoin de quelque chose, parce qu'elle était un moyen de pression. Elle ne rappela pas. À la place, elle envoya un SMS à une seule personne. Lily, tu peux venir? J'ai besoin de toi. 20 minutes plus tard, Jenna entra précipitamment dans l'appartement, une soupe à la main et l'inquiétude se lisant sur son visage. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle en s'agenouillant près d'elle. Lily lui tendit le téléphone. Jenna lut les messages un par un. Sa mâchoire se crispa, ses dents se serrant. Lily, c'est une arnaque, dit-elle lentement. Le mot résonna comme un coup de cloche. Fraude. Un mot que Lily s'était toujours refusé à nommer. Jenna s'assit à côté d'elle sur le lit. On ne recommencera pas. Tu ne les laisseras pas te faire sombrer. Lily hocha faiblement la tête. Jenna prit son ordinateur portable. On va appeler quelqu'un qui peut nous aider. Ce soir-là, Lily participa à une visioconférence avec un avocat spécialisé en droit financier que Jenna lui avait recommandé. Ses mains tremblaient tellement qu'elle devait tenir le téléphone à deux mains. L'avocat étudia longuement les documents avant de déclarer. Vos informations sont utilisées sans autorisation. Vous n'êtes pas responsable de ce prêt. Ce qu'ils ont fait est illégal. Légal. Une autre vérité que Lily avait eu trop peur d'admettre. L'avocat lui expliqua tout en détail. Prochaines étapes en matière de protection. Comment les empêcher d'utiliser à nouveau ces informations? Comment réagir s'ils la pressaient? Dis-leur que tu es au courant de la falsification, dit-il, et que tu ne participeras pas. Ces mots la terrifièrent. Ces mots la libérèrent. Lorsque l'appel se termina, Lily resta figée dans le silence de sa chambre. Jenna lui prit doucement la main. Tu n'es plus seule, murmura Jenna. Pour la première fois, Lily crut que quelqu'un le pensait vraiment. Le lendemain matin, à l'aube, son téléphone sonna de nouveau. Jenna lui fit un signe de tête. Haut-parleur, murmura-t-elle. Lily appuya sur le bouton. La voix de sa mère retentit. Lily, enfin. Tu sais à quel point nous étions stressés? Pourquoi n'as-tu pas répondu? Lily répondit doucement. J'étais à l'hôpital. Un silence s'installa. Puis sa mère s'éclaircit la gorge. Oui, mais Mia a des ennuis et nous avons besoin que tu te concentres. Bien sûr, toujours Mia, s'exclama son père d'une voix tonitruante. Tu dois appeler la banque aujourd'hui. Ils ne nous parleront pas sans toi. L'avenir de ta sœur est en jeu. Lily se laissa aller contre le coussin du canapé, la voix calme. Papa, tu as utilisé ma signature sans ma permission. Un silence pesant et glacial s'ensuivit. Sa mère s'emporta. On l'a fait uniquement parce que tu es responsable. Arrête ton cinéma, Lily. Ce mot, cinéma, le même que Mia avait utilisé sur son étiquette, tandis que Lily était allongée dans son oreille. La voix de Lily était assurée lorsqu'elle reprit. Je ne signerai rien. Je ne vais pas arranger ça. Plus maintenant. Le ton de son père se fit soudain plus sec. Excusez-moi. Vous vous rendez compte des conséquences si vous ne nous aidez pas? On risque de perdre la maison. Lily garda les yeux fixés sur Jenna, qui lui fit un petit signe de tête assuré. Je comprends, dit Lily doucement. Et je ne signerai toujours pas. Sa mère eut un hoquet de surprise. Tu es égoïste. Pense à ta famille. Pendant 27 ans, j'y ai pensé, dit Lily. À chaque fois, grogna son père. Ce n'est pas négociable. Tu vas aider. Lily inspira profondément. Non, je ne le ferai pas, murmura Jenna. Dis-le. Lily déglutit et parla distinctement au téléphone. J'ai parlé à un avocat. Ce que tu as fait est illégal.
Si vous continuez à me contacter au sujet de ce prêt, je porterai plainte. Le silence qui suivit fut pesant comme un gouffre. Puis son père explosa. Tu nous menaces. Je me protège, répondit doucement Lily. La voix de sa mère passa instantanément de la colère au désespoir. Lily, s'il te plaît. On a besoin de toi. Juste cette fois. Maman. Dit Lily. Ce n'est jamais qu'une seule fois. Ça ne l'a jamais été. Un silence s'installa. Seul le souffle irrégulier de Lily se faisait entendre. Son père finit par craquer. Si tu t'en vas, ne t'attends pas à ce qu'on revienne quand le calme sera revenu. Lily ferma les yeux. Je ne quitte pas ma famille. Je quitte le fait d'être utilisée. Sa mère gémit doucement. Mia ne peut pas gérer ça toute seule. Elle va devoir apprendre, dit Lily. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait de sa vie. Elle appuya sur le bouton rouge. L'appel se termina. Jenna laissa échapper un long soupir tremblant. Lily, tu l'as fait. Lily fixa son téléphone, abasourdie. J'ai vraiment dit non. Pas seulement non, dit Jenna. Tu t'es protégée. Les mains de Lily tremblaient, non pas de peur, mais de soulagement. Jenna lui prit doucement les épaules. Tu as le droit de te reposer maintenant. Tu as le droit de choisir. Lily hocha lentement la tête, laissant la vérité l'envahir comme une douce lumière. Pour la première fois, le poids qui pesait sur sa poitrine ne lui parut plus permanent. Cet après-midi-là, Lily commença à rompre les liens. Elle retira son nom de tous les comptes joints. Elle annula les anciens prélèvements automatiques dont elle avait oublié l'existence. Elle a réinitialisé ses mots de passe, bloqué les accès, tout documenté. Chaque étape lui donnait l'impression de couper un fil qui la retenait captive depuis des années. À un moment donné, Jenna a jeté un coup d'œil dans la pièce et a demandé « Ça va ?» Lily a esquissé un sourire. « Je crois que oui. » Au coucher du soleil, elle s'était libérée de toutes les chaînes financières que sa famille lui avait tendues. Debout près de sa fenêtre, elle murmura « Je ne suis plus ta réponse. » La guérison fut lente. Lily prit un congé. Elle dormit vraiment pour la première fois depuis des années. Elle suivit des séances de thérapie où elle apprit à prononcer des mots qu'elle n'avait jamais eu le droit de penser. Limite, repos, besoin, protection. Certains jours, elle pleurait d'épuisement. D'autres jours, elle pleurait de soulagement. Un matin, en thérapie, elle dit « Je ne sais pas qui je suis sans avoir réglé certains problèmes. » Sa thérapeute sourit doucement. Alors, c'est l'occasion de le découvrir. L'idée l'effrayait autant qu'elle l'enthousiasmait. Les semaines passèrent et Lily sentit ses forces revenir peu à peu. Elle préparait le petit déjeuner tranquillement. Elle traversait la ville sans serrer son téléphone, paralysée par la crainte d'une nouvelle crise. Elle riait même plus franchement, d'un rire spontané. Jenna était devenue comme une sœur. Elle venait faire les courses, prenait des nouvelles de Lily et parfois s'asseyait tranquillement à côté d'elle sur le canapé. Un soir, Jenna lui tendit une tasse de thé et dit « Tu sais, c'est ça, prendre soin des autres. » Lily retint ses larmes. Je m'y habitue encore. Les nouvelles de sa famille lui sont parvenues par une voisine de sa ville natale. Madame Turner, qui appelait toujours Lily pendant les fêtes, lui a dit un après-midi « Le prêt n'a pas été remboursé. » La banque intervient. Elle traverse une période difficile. Lily a expiré lentement. « Je suis désolée qu'elle vive ça. » « Ma fille, ce n'était jamais ton fardeau, » répondit Madame Turner. Lily acquiesça. Pour une fois, elle y croyait. Elle ne se sentait ni coupable, ni responsable. Elle se sentait libre. Entre-temps, la vie de Lily à Boston s'adoucit. Elle emménagea dans un petit studio baigné de lumière matinale. Elle postula à un nouveau poste clinique, un poste qui respectait les limites et ne valorisait pas l'épuisement professionnel. Dès son premier jour, une infirmière lui dit « Ici, on ne fait pas d'histoire de héros. On fait du travail d'équipe. » Lily sourit. « Tant mieux. J'en ai assez de jouer les héroïnes. » Et elle le pensait vraiment. Le printemps arriva lentement, recouvrant Boston d'un doux feuillage vert. Un soir, Lily rentra chez elle à pied sous les arbres en bourgeons et ressentit une étrange sensation. Elle avait le cœur léger. Elle n'attendait pas la prochaine crise. Elle ne se préparait pas à la prochaine exigence. Elle ne se rabaissait pas pour survivre.
Pour la première fois de sa vie, elle vivait pour elle-même. En ouvrant la porte de son appartement, elle murmura avec un petit sourire, « Voilà ma vie maintenant. » Et elle entra, sachant qu'elle avait enfin fait son choix et qu'elle avait survécu. Un samedi matin. Lily était assise près de sa fenêtre, en train de lire, quand son téléphone vibra. Ce n'était ni ses parents, ni Mia. C'était un numéro inconnu de l'Ohio. Elle hésita avant de répondre. « Allô ?» répondit une voix féminine douce. « Lily, c'est Mia. » Lily se figea. Elle n'avait pas entendu la voix de sa sœur depuis des mois. « De quoi as-tu besoin ?» demanda-t-elle doucement. Mia renifla. « Ça ne va pas. Vraiment pas bien. » Lily referma lentement son livre. « Continue. » Les mots de Mia s'échappèrent entre deux respirations tremblantes. « Je ne savais pas que le prêt était à ton nom. Maman et papa m'ont dit que c'était le leur. Ils ont dit que tu avais proposé de m'aider. Ils ont dit que ça ne te dérangeait pas. » Lily sentit sa poitrine se serrer. « Mia, ils ont falsifié ma signature. » Silence. Mia murmura. « Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas. » Lily appuya sa tête contre le mur. « Ce n'est pas tes excuses dont j'avais besoin. J'avais besoin d'honnêteté. » Mia pleurait doucement à l'autre bout du fil. « Je ne sais pas comment arranger les choses. C'est à toi de trouver une solution, » dit Lily doucement. Mia tenta à nouveau. « Tu peux parler à la banque pour moi, s'il te plaît ? Juste cette fois. » La gorge de Lily se serra, sentant le vieux schéma se répéter. « Non, » dit-elle fermement. Mia étouffa un sanglot. « Mais j'ai peur. »« Je sais, » dit Lily. « Mais ma peur ne m'a jamais sauvée, et la tienne ne te sauvera pas non plus. Tu dois apprendre à te débrouiller seule. » Pour la première fois de sa vie, elle ne s'est pas jetée dans la gueule du loup pour quelqu'un d'autre. Après l'appel, Lily s'est assise tranquillement au bord de son lit. Jenna est entrée avec 2 tasses de thé. « Ça avait l'air intense, » dit Jenna d'une voix douce. « Ça l'était, » répondit Lily. « Mais je n'ai pas craqué. Tu n'es pas obligée de protéger tout le monde. » Lily acquiesça. « Je sais. J'en ai assez de réparer les problèmes que je n'ai pas causés. » Jenna sourit fièrement. « Bien. C'est une preuve de progrès. » L'été arriva à Boston, apportant avec lui une douce chaleur et des rues animées. Lily se surprenait à sourire davantage aux inconnus, à ses collègues, aux petites choses qu'elle n'avait plus remarquées auparavant, trop épuisée pour y prêter attention. Elle faisait des promenades le long de la rivière le week-end. Elle s'inscrivit à un cours de cuisine. Elle s'acheta même une petite plante pour le rebord de sa fenêtre. « Je n'arrive pas à croire qu'elle soit encore en vie, » plaisanta Jenna un jour. Lily rit. « Je crois qu'on apprend toutes les deux à prendre soin de nous. » Un après-midi, à son nouveau travail, Lily venait de terminer de soigner un patient lorsque son superviseur, le docteur Lane, l'interrompit. « Vous faites un excellent travail, » dit-il chaleureusement. Lily sourit. « Merci. Ici, c'est différent. C'est parce que nous accordons une grande importance à ton bien-être. » Lily croisa son regard. « J'apprends aussi à y accorder de l'importance. » Le docteur Lane acquiesça. « C'est le plus difficile et le plus important. » Au fil des mois, les parents de Lily envoyèrent moins de messages. Ils ne s'excusèrent jamais. Pas vraiment. Leur dernier message disait « Nous espérons que tu vas bien. » Lily le fixa longuement avant de répondre. « Oui. » Elle n'ajouta rien. Il n'en avait pas besoin. Pour la première fois, ce n'était pas un mensonge. Mia envoyait des nouvelles de temps en temps. « Je cumule 2 emplois maintenant, » écrivit-elle un jour. Une autre fois, « J'économise pour la première fois. » Lentement, très lentement, Mia semblait apprendre le sens des responsabilités. Lily ne ressentait aucune colère, seulement de la distance. Une distance saine. « Tu n'es pas obligé de revenir en arrière, » lui rappela sa thérapeute. « Je ne reviendrai pas en arrière, » répondit Lily. « Mais je peux aller de l'avant. » Par une fraîche soirée de septembre, Lily se tenait sur le balcon de son appartement, contemplant les lumières de la ville. Jenna s'approcha d'elle avec 2 tasses de chocolat chaud. « Tu es silencieuse ce soir, » dit Jenna. « Je pensais juste à eux, » répondit Lily. « Un peu, mais surtout à moi. » Jenna sourit doucement. « Tu as fait un long chemin.
Lily contempla l'horizon illuminé. Oui, enfin. Lily se souvint du moment où elle s'était effondrée le jour de sa remise de diplôme. La peur, l'obscurité, la solitude. Au début, elle avait cru que ce moment avait brisé sa vie. Elle comprit alors que cela l'avait sauvée. Parfois, le corps exprime la vérité que le cœur n'ose dire. Sa thérapeute lui avait dit un jour, et Lily murmura « Je suis heureuse qu'il ait parlé ». Elle créa de nouvelles traditions, de nouvelles routines, de nouveaux souvenirs qui n'appartenaient qu'à elle. Elle passait les fêtes avec des amis qui se souciaient vraiment de ses cadeaux. Elle s'est offert un gâteau pour son anniversaire. Pas un petit gâteau, pas un truc fait à la va-vite sur une assiette en carton. Un vrai gâteau aux fraises et à la crème fouettée. Jenna a chanté à tue-tête, mais faux, et Lily a ri aux éclats. C'était simple, et c'était parfait. Des mois plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle sous les réverbères dorés, son téléphone a vibré. Un message de Mia. « Je suis fière de toi. » Le message était écrit. Lily le fixa longuement. Il répondit « J'espère que tu retrouves aussi tes forces. » Et pour la première fois de leur vie, leurs échanges parurent sincères. Un soir, Lily s'assit de nouveau sur son balcon, observant la ville respirer autour d'elle. Elle repensa à la jeune fille qu'elle était, celle qui réparait tout, qui portait tout sur ses épaules, qui avait craqué sous le poids des besoins des autres. Cette version d'elle-même avait disparu. À sa place se tenait une autre, plus douce, plus forte, plus libre, qui comprenait que l'amour sans attention n'est pas de l'amour. Elle murmura dans la fraîcheur de la nuit, « Je me choisis maintenant. » Et elle se sentit enfin entière. Leçon morale, se choisir n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité. On ne peut pas sauver tout le monde, surtout ceux qui refusent de se sauver eux-mêmes. La véritable force commence au moment où vous protégez votre propre paix intérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de nous dire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime », laissez un commentaire et abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu.